Bonjour, avec vous aujourd'hui le professeur Fassan Taibi, professeur de maths de secondaire qualifiant. Donc je vais être avec vous pour cette séance d'exercice sur le produit scalaire dans le plan, niveau tronc commun scientifique et technologique. Commençons par l'exercice numéro 1. Soit ABC un triangle isocèle en A, tel que BC égale à 2 et I est le milieu des segments BC. Donc on devait tout d'abord construire la figure, puis on devait calculer les produits scalaires suivants. Donc BI scalaire BC, ensuite AI scalaire IC, ensuite BA scalaire BI, ensuite CA scalaire IC, et à la fin IA scalaire BC. Donc on va tout d'abord construire la figure, comme il demandait, on va le construire à main levée. Donc A, B, C, c'est quoi? C'est un triangle isocèle. Isocèle, ça veut dire que isocèle en A, ça veut dire que le codage, on va utiliser ça, c'est AB, c'est-à-dire le côté AB égale à AC. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? I, le milieu de BC. On va utiliser encore le codage. Donc on va voir ça. Donc ABC est un triangle isocèle en A et I, le milieu de BC. Donc on l'a construit à main levée. Donc ensuite, on devait calculer, donc calculons tout d'abord BI scalaire BC. Donc BI scalaire BC, donc on sait, comme on voit sur la figure, que BI, qu'est-ce qu'on a? BI et BC sont deux vecteurs collinéaires et ont le même sens. Donc, BI scalaire BC égale BI fois BC. Et on sait que I est le milieu de BC et que BC égale à 2. Donc cette distance, c'est 2 cm. Donc BI égale à 1 fois 2. Donc au final, BI scalaire BC égale à 2. Donc on va voir ça à la fin. Donc BI scalaire BC égale à 2. Donc, pour le deuxième, on va faire la même chose. Calculons encore le deuxième produit scalaire. Donc, pour le deuxième produit scalaire, calculons AI scalaire IC. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est AI scalaire IC. Donc, AI IC, ça va être deux vecteurs, ils vont être deux vecteurs orthogonaux. Mais on devait le prouver quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? On sait que ABC est un triangle isocèle en A. Et que I est le milieu de BC. Donc tout ça nous donne quoi? C'est-à-dire que AI est une hauteur. Une hauteur des triangles ABC. Ce qui veut dire par conséquent que AI est perpendiculaire à BC. Donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? AI est perpendiculaire à BC. Donc, je garde toujours la figure. Donc, on vient de démontrer que AI est perpendiculaire à IC. Ça veut dire que les vecteurs, donc qu'est-ce qu'on a? Les vecteurs AI et IC sont orthogonaux. Ce qui veut dire, donc, à la fin, d'où AI, IC égale à 0.
Parce qu'on a cette propriété, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux, c'est toujours égal à 0. D'accord? C'est une propriété caractéristique de deux vecteurs orthogonaux. Donc ensuite, calculons le troisième produit scalaire. Donc le troisième produit scalaire, c'est BA, BI. Donc calculons BA, BI, donc BA, BI. Donc on vient de démontrer, qu'est-ce qu'on avait? On a AI est perpendiculaire à BC. On vient de le démontrer, vu que le triangle est isocèle en A, c'est un triangle particulier, et que E est le milieu de BC, donc on ne va pas répéter à chaque fois. Donc AI est perpendiculaire à BC. Donc du coup, I, ça va être, donc ça veut dire que I est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Donc, en revenant au produit scalaire, donc BA scalaire BI, ça devient BI scalaire BI. Donc les deux vecteurs BI et BI sont deux vecteurs qui sont collinéaires et en même sens, donc c'est égal à BI au carré. Donc BI au carré, donc I est le milieu de BC, c'est égal à 1. Donc le produit scalaire BA BI égal à 1. Ensuite, on va calculer le quatrième produit scalaire, CA, scalaire IC. Donc, on avait déjà prouvé que I est le projeté orthogonal de A sur la droite BC, donc CA, scalaire IC, égale à CI, scalaire IC, parce que on avait déjà prouvé que I, c'est le projeté orthogonal de A. Donc, ensuite, égal moins IC, IC. Donc, c'est égal à moins IC au carré, égal moins 1. Donc, le produit scalaire CA, IC, égal à moins 1. Donc, comme IC, I c'est le milieu de BC, donc IC c'est égal à 1, BC égale à 2. Donc, d'où vient le 1. Alors, le produit scalaire CA, scalaire IC égale à moins 1. On va calculer le cinquième produit scalaire, donc calculons IA scalaire BC. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé? On avait prouvé avant que on a AI est perpendiculaire à BC. Donc, c'est-à-dire que les vecteurs AI et BC sont orthogonaux. D'où AI, BC égale à 0. Donc ce produit scalaire, AI scalaire BC égale à 0. Donc ensuite, on va passer à l'exercice 2. Donc pour le deuxième exercice, ça aussi, ça va être un exercice d'application. Donc soit I et V, deux vecteurs, tels que norme de I égale à 6 et norme de V égale à 2. Calculer I scalaire V dans chaque cas. Donc pour le premier cas, on va calculer le produit scalaire, sachant que c'est-à-dire la mesure de l'angle IV égale à pi sixième. Donc pour la solution de l'exercice, l'exercice 2. Donc, premier cas, on devait calculer quoi? I scalaire V, sachant que la mesure de l'angle IV égale à pi sixième. Donc on va utiliser la définition des produits scalaires. Donc I scalaire V égale norme de I fois norme de V fois cos UV, l'angle IV.
Donc ensuite, on va remplacer chaque facteur par sa valeur numérique. Donc la norme de I, c'est égal à 6, norme de V, c'est 2, et ici, cos de IV, ça devient cos P sixième, P sur 6. Donc ensuite, P sixième, c'est une valeur usuelle, donc cos P sixième, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc c'est égal à 2, 6 fois 2 fois racine de 3 sur 2. Donc ce qui donne à la fin, le I scalaire V égale 6 racine de 3. Ensuite, on va calculer le deuxième produit scalaire. Donc, on cherche à calculer toujours U scalaire V. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser ça. On a U plus V égale à 5. Donc, on va passer au carré. Donc, ça veut dire que ce carré égale à ce carré. Donc, I plus V aux normes au carré égale à 5 au carré. Ensuite, on va utiliser les propriétés qu'on a déjà appris en cours. Donc ça devient norme de I au carré plus 2I scalaire V plus norme de V au carré égale à 25. Donc on cherche quoi? L'inconnu pour nous, c'est le produit scalaire IV, ce I scalaire V. Donc ça devient UI de I scalaire V égale 25 moins norme de I au carré moins norme de V au carré. Donc I scalaire V égale 25 moins norme de I au carré moins norme de V au carré sur 2. Et à la fin, on pourra calculer. Donc norme de I au carré, c'est 6 au carré, moins 2 au carré, ça devient moins 40. Donc à la fin, ça devient moins 15 sur 2. Donc I scalaire V, c'est moins 15 sur 2. Donc calculons ensuite le troisième produit scalaire dans le cas où on a norme de I moins 3V égale à 2 racines de 3. 2 racines de 3. Donc on va utiliser déjà ce qu'on a. On a norme de I moins 3V égale 2 racines de 3. Donc c'est-à-dire que norme de I moins 3V, le tout au carré égale à 2 racines de 3 au carré. Ensuite on va développer. Donc ça donne norme de I au carré moins 2I scalaire 3V plus norme de 3V au carré égale, là, pour celui-là on pourra calculer 2 racines de 3 au carré, ça donne 4 fois 3, ça donne 12. Donc qu'est-ce qu'on cherche? L'inconnu c'est 2U, donc ça devient 2 fois 3, ça devient 6U scalaire V, donc qu'est-ce qu'on cherche? Donc c'est 6 I scalaire V égale, donc ça va être égal norme de I au carré plus 3V au carré moins 12. Bon, j'espère que c'est clair. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait là, donc ce passage, donc c'est-à-dire, donc ensuite qu'est-ce que ça donne? I scalaire V égale norme de I au carré, plus, donc là on pourra sortir, ça devient 9 norme de V au carré, moins 12 sur 6. Application numérique, et on va avoir le résultat. Norme de I au carré, c'est 36, norme de V au carré, c'est 4, donc ça devient 36 plus 36, moins 12. Donc à la fin, ça devient 60 sur 6, ce qui est égal à application numérique, ça donne 10. Ensuite, on va passer à l'exercice 3. C'est un petit problème qu'on a choisi pour vous. Donc, il y a pas mal de propriétés dedans qu'on va utiliser. Donc, commençons par lire l'exercice. Donc, soit ABC, un triangle tel que AB égale à 6, AC égale à 5 et BC égale à 7.
Donc la première question, on devait montrer que cos BAC égale à 1/5. Ensuite, deuxième question, on calculait AB scalaire AC. Ensuite, on devait déduire que BA scalaire BC égale à 30. Bon, la troisième question, soit H le projeté orthogonal des points A sur la droite BC. Calculer la distance BH. Quatrième question, soit I le milieu des segments AB. On cherche à déterminer l'ensemble des points M, vérifiant MA au carré plus MB au carré égale à 24. En commençant par la première question, cos BAC égale à 1/5. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va tracer la figure à main levée. Donc, qu'est-ce qu'on a? A, B, C. Donc, qu'est-ce qu'on a? AB égale à 6, AC égale à 5, BC égale à 7. Donc, pour la première question, montrons que cos, donc l'angle c'est BAC égale à 1/5. Donc, on va utiliser le théorème de Cauchy. Donc, d'après le théorème de Cauchy, savant mathématicien musulman du XVe siècle. Donc, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2AB fois AC cos. Donc, l'angle c'est A de cos BAC. Donc, on prend donc ABAC cos BAC. Donc, comme vous voyez, l'inconnu, ça va être cos BAC. Donc, ces distances, on l'a. BC, AB, AC, tout ça, on l'a. Donc, c'est-à-dire que 2AB fois AC fois cos BAC égale. Donc, ça va être égal à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Donc, c'est-à-dire que cos BAC égale, donc tout ça, AB au carré plus AC au carré, moins BC au carré sur 2 AB fois AC. Application numérique, donc AB au carré, ça va être AB au carré, c'est 6 au carré, plus 5 au carré, moins 7 au carré, sur 2, fois AB c'est 6, et AC c'est 5. Donc tout ça, en calculant, d'après le calcul, on va trouver que c'est, donc à la fin, cos BAC égale à 1/5. On va trouver tout de suite que ce résultat, ce calcul nous donne 1/5. Ensuite, pour la deuxième question A, calculer AB scalaire AC. Donc, pour AB scalaire AC, normalement, c'est une déduction. Je vais déduire, donc, AB scalaire AC égale norme de AB fois norme de AC fois cos l'angle A. Donc, ça va être BAC. Donc, ensuite, on va une application numérique, on va remplacer chaque facteur par sa valeur. Donc AB c'est 6, AC c'est 5, et cos BAC, on vient de le prouver, c'est 1/5. Donc AB scalaire AC égale à 6. D'où. Donc la deuxième, B, déduire que BA scalaire BC égale à 30. Donc déjà, le mot déduire, on devait utiliser là ce qu'on avait déjà trouvé avant. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé avant? Donc ça, AB scalaire AC égale à 6. C'est-à-dire, donc AB scalaire, donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir, qu'est-ce que j'ai? J'ai le AB,
j'ai AB, qui est BA ou AB, le vecteur AB. Qu'est-ce qu'il me manque? BC. Donc je vais introduire ici le point B, donc en utilisant châle. Donc ça devient AB plus BC. Et comme ça, je vais avoir mon vecteur BC avec AB égale à 6. Donc, c'est-à-dire que, on va utiliser les propriétés, on va développer, qu'est-ce que ça donne? AB, scalaire AB, plus AB, scalaire BC, égale à 6. C'est-à-dire, donc AB scalaire AB, c'est AB au carré. Et là, qu'est-ce que moi j'ai besoin de BA, BC. Donc ça devient moins BA scalaire BC égale à 6. Donc qu'est-ce que je cherche moi? C'est ça ce que je cherche, d'où BA scalaire BC égale AB au carré, c'est 6 au carré, c'est 36. 36 moins 6 qui est égal à la fin 30, ce qui est FT. Ensuite, H, le projeté orthogonal des points A sur la droite BC, et on cherche à calculer la distance BH. Donc H c'est quoi? C'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Donc on va le tracer à main levée déjà pour voir le codage, pour voir une idée. Donc pour troisième exercice, calculons BH. Donc pour calculer BH, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser toujours les propriétés du produit scalaire. On va utiliser ce qu'on avait déjà trouvé avant, BA, BC. Qu'est-ce qu'on a? On a BA scalaire BC égale à 30. Ensuite, on va introduire ici H en utilisant relation de Châle, BH, plus HA scalaire BC égale à 30. C'est-à-dire que BH scalaire BC plus HA scalaire BC égale à 30. Donc qu'est-ce qu'on a ici? HA scalaire BC. Donc HA, ces deux vecteurs, ils sont orthogonaux. Donc c'est égal à 0. Donc comme HA et BC sont deux vecteurs orthogonaux. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? BH, BC. Donc BH, BC sont deux vecteurs. Donc on va écrire ici, BH et BC sont deux vecteurs collinéaires et ont le même sens. Donc on a et HA et BC sont orthogonaux. Donc qu'est-ce qu'on va à conclusion? Donc d'où on va avoir quoi? Donc BH, BC, ça devient la distance BH égale 30 divisé par la distance BC, BC c'est 7. Donc la distance BH égale 37e. Ensuite, soit I le milieu des segments AB. Et on cherche à déterminer l'ensemble des points M vérifiant cette égalité. MA au carré plus MB au carré égale à 24. Donc on va tracer déjà le I en main levée. Donc I est le milieu de AB. Donc ça arrête. Et pour la quatrième, on va considérer soit gamma, l'ensemble des points M, donc vérifiant cette égalité MA au carré plus MB au carré égale à 24. Égale à 24. Donc déjà lorsqu'on voit I le milieu de AB,
ça nous guide, ça nous dirige vers un théorème qu'on connaît, le théorème de la médiane. Donc d'après le théorème de la médiane, M, pour n'importe quel M des points de plan, donc ce qu'on va avoir, MA au carré plus MB au carré égale 2MI au carré plus 1 demi AB au carré. D'accord? Donc, lorsqu'on va ensuite, par la suite, on va dire soit M, un point de gamma, c'est-à-dire un point de cet ensemble qui vérifie cette égalité, c'est équivaut MA plus MA au carré plus MB au carré égale à 24, équivaut à, ensuite on va remplacer MA au carré plus MB au carré, c'est égal à 2MI au carré plus 1 demi AB au carré égale à 24. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais réécrire équivaut ici, comme ça pour rester tranquille. Je vais réécrire équivaut en bas d'équivaut. Donc qu'est-ce que j'ai remplacé ici? J'ai remplacé MA au carré plus MB au carré par 2MI au carré plus 1 demi AB au carré. D'accord? Ensuite, parce que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur de AAB. Donc c'est équivaut 2MI au carré égale 24 moins 1 demi AB au carré. D'accord? Parce que qu'est-ce que j'ai? Le point que je ne connais pas, c'est M. Donc je cherche les valeurs, l'ensemble des points, M vérifiant la propriété ou bien l'égalité. Donc c'est équivaut 2MI au carré égale, donc c'est 24, moins 1 demi, AB c'est 6, moins 1 demi, 36, donc ça devient 24 moins 18, ça donne 6. Donc c'est 6, c'est équivaut à la fin à MI au carré égale à 3. Donc MI au carré égale à 6 sur 2, ou 6 deuxièmes, c'est égal à 3. Ensuite, on va continuer. On n'a pas encore trouvé l'ensemble des points, mais qu'est-ce qu'on a trouvé? On vient d'avoir que MI, MI au carré égale à 3. Donc, MI au carré égale à 3. Donc, c'est équivaut MI égale racine de 3. Parce qu'on sait que MI, c'est une distance. Donc forcément, MI égale la racine de 3. Ok, donc ça veut dire quoi? Donc à la fin, d'où on a trouvé quoi? M, c'est un ensemble de points vérifiant MI égale à 3. Donc M, donc la distance de M à I, c'est toujours égal à 3. Donc gamma, ça va être, d'où gamma, et ça va être un cercle de centre I et de rayon racine de 3. Donc, on va trouver MI au carré égale à 3. Donc, ce qui va, pour enchaîner, donc MI au carré égale à 3, c'est équivaut MI égale à racine de 3, vu que MI est une distance. Donc, d'où gamma est un cercle de centre I et de rayon racine de 3. Parce que M, ça va être toujours, la distance de M à I, ça va être toujours racine de 3. Parce que I est un point, c'est un point fixe. C'est M qui bouge. Donc toujours la distance de M à I, ça va être racine de 3. Et on pourra le tracer. Donc je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis, donc le cours est fini. Donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.